Une bonne construction d'univers nécessite une chronologie solide des événements, et Pokémon ne fait pas exception. Dans Pokémon Or et Argent, nous avons appris que ces jeux se déroulaient 3 ans après ceux qui les précédaient, ce qui signifie que chaque jeu principal de Pokémon possède une continuité et n'est pas simplement une entité indépendante. Depuis, cela n'a fait que s'étendre de manière exponentielle, et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Je suis Kyle de Pokébinge, et voici la chronologie complète de Pokémon. Alors, comment savons-nous exactement quand tous ces événements ont lieu? Le texte dans le jeu est la clé. Chaque fois qu'un événement historique important est mentionné, il est souvent expliqué qu'il a eu lieu il y a X années. Cela nous donne donc toujours une bonne idée de sa place dans la chronologie. Et beaucoup de spéculations entrent aussi en jeu. Avec cela en tête, comment savons-nous dans quel ordre les jeux se déroulent? Le scénariste de jeu Tashinabu Matsumiya a partagé la chronologie des jeux jusqu'à X équivalent dans un tweet désormais supprimé de 2014. Une chose très importante à noter avant de commencer est que Pokémon se compose en réalité de multivers avec deux grandes lignes temporelles. L'une où la méga-évolution n'existe pas et une autre où elle existe. Cela est confirmé par Zinnia, qui mentionne dans Rubis Omega et Saphir Alpha qu'il existe une seconde région de ON où la méga-évolution n'existe pas, ainsi que par les Ultra Brèches dans les jeux de la 7e génération avec plusieurs événements exclusifs à la chronologie méga. Nous préciserons lesquels lorsqu'on y arrivera. Enfin, nous utiliserons l'année 1996 comme point de référence, puisque c'est l'année où les premiers Pokémon rouges et verts sont sortis au Japon. Le commencement de l'univers, un seul œuf apparaît dans un monde de néant absolu. Le premier Pokémon, Arceus, éclot et crée Dialga, Palkia et Giratina, qui à leur tour créent le temps, l'espace et l'antimatière. Pendant que Dialga et Palkia forment l'univers et retournent dans leur propre dimension, Arceus envoie Giratina dans le monde Distorsion en guise de punition pour ses méfaits. Arceus crée ensuite Yuxi, esprit du savoir, et Azelf, qui donnent respectivement la connaissance, l'émotion et la volonté à tous les êtres vivants qui viennent à exister. Les trois vont résider dans des grottes au fond des lacs Vérité, Courage et Savoir. Ensuite, Kyogre est formé dans les fosses marines profondes, Groudon au plus profond de la Terre et Rayquaza dans la couche d'ozone. Kyogre et Groudon procèdent respectivement à remplir la mer et à former la Terre. Et une rencontre fortuite fait d'eux des rivaux, menant à un affrontement violent pour la suprématie. Rayquaza descend alors de la couche d'ozone pour arrêter le combat, après quoi les deux Pokémon se retirent dans des cavernes spéciales pour se reposer. D'immenses masses terrestres sont créées, tandis que Regigigas déplace les continents, formant ainsi toutes les régions. Il crée également les 5 titans. Regirock, Registail, Regileki et Regidrago. Heatran est formé dans une mare de lave dans la région de Hisui. Enfin, Arceus crée les orbes Adamant, perlés et platinés avant de sombrer dans un profond sommeil. Il y a environ 300 millions à 21 000 ans, à la préhistoire, des Pokémon comme Amonita et Kabuto apparaissent et se répandent largement. Des millions d'années plus tard, des scientifiques parviennent à les ramener à la vie en utilisant des appareils pour ressusciter leurs fossiles. À cette époque également, une ancienne version de Genesect existe, dont l'acide désoxyribonucléique sera plus tard utilisé par la Team Plasma pour créer une version bien plus puissante grâce à la technologie cybernétique. Les humains apparaissent également. Un événement notable qui s'est produit il y a 21 000 ans est la chute d'une météorite contenant Eternatos dans la région de Galar. Enfin, à un moment donné, pendant l'âge du fer, Regigigas est scellé dans le temple Frimapic. Regirock, Regis et Registel sont scellés dans différentes parties de la région de Hoenn, et Regieleki et Regidrago sont scellés dans les ruines de la décision partagée de Galar. Aux alentours de 987 avant Jésus-Christ, l'arme ultime. Une longue guerre éclate entre deux pays. De nombreuses vies sont perdues et les Pokémon sont utilisés simplement comme des outils dans le conflit, alors que le roi de la région de Kalos voit son propre Pokémon Flabébé lui être enlevé et utilisé exactement de cette manière. Après avoir récupéré le corps de Flabébé, il construit l'arme ultime pour le ramener à la vie. Il réussit, mais ayant perdu tout espoir, il utilise la machine pour détruire et élimine les deux camps du conflit. Il obtient l'immortalité après avoir été exposé à une partie de l'énergie de la machine. Et Flabébé le quitte en réalisant combien de personnes ont perdu la vie simplement pour que la sienne soit restaurée. Pour empêcher que l'arme ne soit utilisée à nouveau, son frère l'enterre plus tard profondément sous terre.
C'est le premier événement qui se déroule exclusivement dans la méga-chronologie car les mégagemmes sont créés à partir de pierres exposées à l'énergie de la machine. Vers 981 avant Jésus-Christ, le jour le plus sombre, Eternatos, tentant de survivre, absorbe toute l'énergie de Galar, ce qui provoque l'apparition d'une lumière rouge. Tout cela entraîne une tempête noire qui rend les Pokémon fous lorsqu'ils Dynamax ou Gigamaxent, et la région est presque détruite. Zacian et Zamazenta vainquent alors Eternatos, mettant fin au jour le plus sombre et ramenant la paix à Galar. Vers 4 avant Jésus-Christ, des pluies de météores et la réversion primale frappent la région de Hoenn, détruisant la demeure du peuple draconoïde, une tribu de dresseurs de type dragon, et créant l'actuelle chute météore. Pendant ce temps, le monde déborde d'énergie naturelle que Groudon et Kyogre, sous leur forme primitive, se disputent. Ils provoquent d'énormes destructions et sont calmés par Rayquaza, qui est invoqué par le peuple draconoïde grâce à un vœu fait sur une météorite. Rayquaza est alors considéré par le peuple de Hoenn comme un sauveur. Ceci est un autre événement exclusif à la méga-chronologie, car comme nous allons le voir bientôt, la méga-évolution n'y joue aucun rôle. De plus, on ne sait pas, dans cette chronologie, si Kyogre et Groudon s'étaient déjà rencontrés auparavant, vers 496 jusqu'aux années 800 après Jésus-Christ, selon les écrits du peuple Celestica. Au cours de cette période, le plus ancien système d'écriture connu est créé et découvert des milliers d'années plus tard dans des endroits comme les ruines d'Alpha, les ruines de Tenobi et les ruines de Celestia. Les scientifiques ne sont pas sûrs si l'inconnu identique a précédé ou succédé à ce système d'écriture, mais ils sont arrivés à la conclusion que les deux sont liés. Le peuple Celestica prospère également dans la région de Hisui pendant cette période. Bien qu'il ait pu exister des 200 ans avant Jésus-Christ, ils vénèrent Tarseus et construisent en fait des structures qui lui sont dédiées, que l'on peut encore trouver de nos jours. Vers 996 après Jésus-Christ, Kyogre et Groudon se réveillent à nouveau. 1000 ans après les pluies de météores, la région de Hoenn de la mégaligne temporelle est à nouveau frappée par une météorite. Cependant, celle-ci est si massive qu'elle crée ce qui est aujourd'hui la ville de Zootopolis. L'énergie primordiale émanant de la météorite réveille Kyogre et Groudon, qui se battent à nouveau pour elle. Les habitants de Hoenn souhaitent que Rayquaza les sauve, et il apaise les deux en réalisant la toute première méga-évolution du monde. Le pilier céleste est construit en l'honneur de Rayquaza, et le peuple draconoïde commence à transmettre la prophétie selon laquelle la météorite reviendra dans 1000 ans. Vers 1213-1515, d'autres légendaires font leur apparition. En 1213, Xerneas et Yveltal libèrent et absorbent respectivement l'énergie vitale à travers la région de Kalos avant d'aller se reposer. Les tours de la cloche et de l'airain sont construites dans la ville d'Ikruti-Kajoto en 1299 et Lugia et Ho-Oh se perchent à leur sommet. En 1499, un esprit fée est lié à une fissure dans une étrange clé de voûte pour ses méfaits. Puis, en 1515, plusieurs événements se produisent à Alola. Tout d'abord, les Tokos sont vaincus par Solgaleo et Lunala lors d'un combat et reçoivent le Tapunium Z en récompense de leur victoire. En retour, les Tokos reçoivent de nombreux Cosmogs à surveiller jusqu'à leur évolution. Deuxièmement, Magearna est créée par un scientifique et est offerte à la file d'un roi. Pendant ce temps, à une date non précisée au cours de cette période, les ruines Sanjo sont construites par des habitants de Hisui et de Johto, où les gens des deux régions se rencontrent et partagent leurs idées et leur mythologie. Vers les années 1800, la colonisation de Hisui et les événements de Légendes Arceus. Un groupe de personnes, appelé l'équipe Galaxie, s'installe dans la région de Hisui et fonde le village Jubilifé. L'équipe est composée de personnes venant de différentes régions, et une branche de l'équipe, dirigée par le professeur Laventin, entreprend de créer le tout premier Pokédex de Hisui. Pendant ce temps, les clans Diamant et Perle vénèrent un dieu qu'ils appellent le tout-puissant Sina, mais ils ne sont pas d'accord entre eux pour savoir s'il a créé le temps ou l'espace. Les premières Pokéballs sont également inventées à cette époque. 2 ans plus tard, une faille spatio-temporelle apparaît au-dessus du mont Couronné, et Ray, un enfant venu du futur, en sort. En plus d'aider à la création du premier Pokédex de Hisui, notre protagoniste apaise également les 5 Pokémon nobles qui ont été frappés par la foudre provenant de la faille spatio-temporelle, les rendant frénétiques et agressifs envers les gens. Lorsque la faille s'agrandit, ils capturent à la fois Dialga et Palkia, au sommet du temple de Sinnoh sur le mont Couronné, apaisant ainsi le temps et l'espace et refermant la faille. Cependant, le temple est détruit et devient ce qu'on nomme de nos jours le pilier lance.
Ayant été appelé par Arceus à chercher tous les Pokémon de Hisui, notre protagoniste s'exécute et, avec l'aide de Volo, part à la recherche de toutes les plaques d'Arceus. Cependant, alors qu'il ne reste qu'une seule plaque, Volo révèle sa véritable nature, ayant été responsable de la faille afin d'affronter Arceus avec Giratina à ses côtés et d'utiliser son pouvoir pour remodeler le monde. Volo affronte notre protagoniste dans une ultime tentative pour obtenir Arceus, utilisant aussi Giratina. Lorsque cela échoue et que toutes les plaques sont rassemblées, la flûte Celestica devient la flûte Azur qui est utilisée pour affronter Arceus. Notre protagoniste sort victorieux et reçoit la plaque légende d'Arceus, une partie de lui-même qui lui permet de marcher à ses côtés. Aux alentours de 1849, Lugia et Ho-Oh s'envolent. À Rosalia, la tour cuivrée s'effondre dans les flammes, tuant 3 Pokémon à l'intérieur. Ho-Oh ressuscite les 3 en Raikou, Entei et Suicune, puis s'envole à la recherche d'un dresseur au cœur pur. Lugia s'envole également et s'installe aux îles Tourbillon. 1925 à 1995, nouvelle découverte et nouvelle vie. Les 70 années menant à des événements plus contemporains commencent avec l'invention de la Pokéball moderne en 1925, grâce aux recherches du professeur Westwood de l'université de Céladopol. À Galar, Moutarde bat Opal et devient le champion de la région en 1969, un titre qu'il conserve jusqu'en 1987 lorsqu'il est détrôné et prend sa retraite peu de temps après. Il est également à noter que certains des protagonistes du jeu naissent à cette époque, comme Brice en mai 1984, puis Rouge et Bleu un an plus tard, en 1985. 10 ans plus tard, en 1995, Porygon, le tout premier Pokémon créé par ingénierie scientifique, voit le jour. À une date non précisée durant la seconde moitié de cette période, un groupe de scientifiques de Kanto découvre Mew au cœur d'une jungle profonde dans le pays sud-américain du Guyana. Ils prélèvent ensuite une partie de son acide désoxyribonucléique et le clone dans le manoir Pokémon de l'île Cramoisil. Le clone qu'ils nomment Mewtwo finit par s'échapper, détruit le manoir et va résider dans la grotte azurée. 1996, les événements des générations 1 et 3. Encanto, Red et son rival Blue partent pour leur aventure Pokémon. Après avoir obtenu les 8 badges d'arène et vaincu la Team Rocket, Red défie le Conseil des 4 et le champion, qui n'est autre que Blue lui-même. Il devient champion après avoir vaincu Blue, puis se rend aux îles Séville pour détruire ce qu'il reste de la Team Rocket. Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli non seulement possédant des méga gemmes, mais ont aussi des protagonistes différents. Donc ce Kanto se déroule dans la chronologie méga, et les événements se passent un peu différemment. Ici, Chase ou Hélène prend la place de Red et Trace prend celle de Blue. Blue est présente, mais elle est nettement plus âgée et elle aide à vaincre la Team Rocket. De plus, contrairement à la chronologie sans méga évolution, notre protagoniste rencontre Green après avoir capturé Mewtwo, une dresseuse qui voulait le capturer pour elle-même. Et cette fois, il n'y a pas d'île Séville. Pendant ce temps à Hoenn, Brendan Oumé commence son aventure peu de temps après avoir déménagé dans la région depuis Johto. Ils battent les 8 champions d'arène de Hoenn et apaisent Groudon et Kyogre après qu'ils ont été réveillés de leur sommeil par la team Magma et la team Aqua. Ensuite, notre protagoniste défie et bat le Conseil des 4 et le champion de Hoenn, devenant lui-même champion. Dans la chronologie méga, la série principale d'événements se déroule à peu près de la même manière, sauf que Groudon et Kyogre subissent une régression primale lorsqu'ils sont réveillés. Également dans cette chronologie, une nouvelle série d'événements appelée l'épisode Delta commence après que Brandon ou Flora devient champion. Ici, un météoroïde menace de s'écraser sur Hoenn, comme le gigantesque météore il y a 1000 ans. Xenia, l'une des dernières du peuple draconoïde, vole la gemme Sésame appartenant au rival de Brandon ou Flora, espérant l'utiliser pour faire méga évoluer Rayquaza afin de détruire le météoroïde. Cela part d'une bonne intention cependant, car la team Magma ou Aqua veut se débarrasser du météoroïde d'une manière bien plus sinistre. L'envoyer Hoenn sans méga évolution. C'est une mauvaise nouvelle pour cette chronologie, car sans méga évolution, il est impossible d'arrêter une météorite qui approche. Xenia détruit l'appareil dont l'équipe maléfique a besoin, et elle, avec notre protagoniste, se rendent au sommet du pilier lance. Rayquaza est alors invoqué méga évolu et détruit la météorite, puis affronte également Deoxys qui se trouve à l'intérieur. 1997, 1998, la première période intermédiaire. Dans la région de Kanto, le volcan de l'île de Cramoisil entre en éruption, détruisant presque toute l'île. En conséquence, le champion d'arène de Cramoisil, Auguste, déplace son arène sur les îles Écumes. En parlant de champion d'arène, Giovanni n'est plus le champion d'arène de Jadiel à cause de la défaite de la Team Rocket. Donc ce poste vacant est occupé par Blue.
Pendant ce temps, Red quitte sa position de champion pour aller s'entraîner au Mont Argenté, ce qui fait de Peter le champion de Kanto par défaut. Au sein du Conseil 4, Agatha prend sa retraite et Olga retourne chez elle sur l'île 4. Ces nouveaux postes vacants sont occupés par Will, Karen et Koga, ce dernier confiant à sa fille, Janine, le nouveau titre de championne de l'arène de Parmanie. Dans la chronologie EN sans méga évolution, Annabelle, la cerveau de la zone de combat, passe à travers une ultra brèche qui la transporte dans la région d'Alola de l'autre chronologie. 1999, les événements des générations 2 et 4. À Johto, Ethan, Chris ou Lyra quittent Bourg-Géant pour faire une course pour le professeur Orm, tandis qu'un garçon nommé Silver vole l'un de ses Pokémon de départ. Une Team Rocket ressuscitée met en colère de nombreux Léviators au lac Colère, alors qu'ils prennent le contrôle de la tour radio de Doublonville dans une tentative de contacter Giovanni. Notre protagoniste les bat, après quoi on n'entend plus jamais parler d'eux. Après avoir collecté les 8 badges d'arène, notre protagoniste se rend à Kanto, où il affronte le Conseil des 4 et le champion, puis bat tous les champions d'arène de Kanto par la suite. Une fois tout cela accompli, il se rend au Mont Argenté, où il affronte et bat Red. Au même moment à Sinnoh, autrefois connu sous le nom d'Isui, Lucas, Slashdown et leur rival Barry quittent Litorella et commencent leur aventure Pokémon. Ils affrontent les 8 champions d'arène et combattent la Team Galaxy en chemin. Leur chef Cyrus veut recréer l'univers entier à son image en utilisant les pouvoirs de Dialga et Palkia. Après avoir apaisé les Pokémon légendaires, notre protagoniste affronte le Conseil 4 de Sinnoh et la championne Cynthia, puis il devient lui-même champion. De 2002 à 2010, la deuxième période intermédiaire. Caitlyn quitte la zone de combat de Sinnoh-Johto pour devenir membre du Conseil 4 à Unis, où un scientifique de la Team Plasma crée Genosect à partir d'un ancien insecte grâce à une technologie cybernétique dans le but de créer le Pokémon le plus puissant. La Team Plasma vole également un Chakripan appartenant à la sœur de Hugh. C'est aussi probablement à cette période que Léon devient le champion de Galar, si l'on en juge par son âge. 2011, les événements de Noir et Blanc. À Unis, Hilbert ou Hilda et leurs amis, Sharon et Bianca, reçoivent leur premier Pokémon à Bourg-Véma et partent pour leur aventure Pokémon. En arrivant à Hogwarts, notre protagoniste rencontre la Team Plasma, qui annonce ses plans pour séparer les Pokémon des humains. Ils affrontent également leur chef, un homme simplement connu sous le nom de N, qui affirme que les Pokémon sont ses amis. Après avoir obtenu les 8 badges d'arène et vaincu le Conseil des 4, il découvre que N a battu le champion Adrien et invoque son château, détruisant le château de la Ligue Pokémon. Gétis, l'un des membres des 7 sages, révèle qu'il avait pour plan de séparer les gens de leurs Pokémon afin d'être le seul au monde à avoir des Pokémon à ses côtés. Après que N et Gétis aient été vaincus, N s'excuse pour ses méfaits et s'envole avec Zekrom ou Reshiram. Par la suite, notre protagoniste est recruté par l'agent infiltré Belladonis pour retrouver et arrêter les membres restants des 7 sages. Une fois les 6 arrêtés, notre protagoniste défie à nouveau le Conseil des 4 pour affronter Armando et devient le champion d'Unis après sa défaite. 2012, la 3e période intermédiaire. Beaucoup de personnes endossent de nouveaux rôles à Unis, avec Bianca qui devient l'assistante du professeur Keteleria, Iris qui prend la place d'Armando en tant que championne, et Cheren, Rachid et Bardan qui deviennent champions d'arène suite à de nouveaux postes vacants. Ludwig ou Ludivine s'envole également avec son dragon vers une région lointaine à la recherche de N. Pendant ce temps, la Team Plasma se divise en deux. L'un reste fidèle à N et se consacre à protéger les Pokémon séparés de leurs dresseurs, tandis que l'autre est déformé par Gétis et Zinzalin, uniquement dédiés à la conquête d'Unis. 2013, les événements de Noir et Blanc 2 et de la 6e génération. De retour à Unis, Nat ou Rosa reçoit son premier Pokémon à Hogwarts. Ils voyagent avec Hugs, qui veut reprendre le Chakripan de sa sœur à la Team Plasma. Après que notre protagoniste ait obtenu son 7e badge à l'arène de Janusia, la Team Plasma attaque et recouvre la ville d'une glace incassable. Le trio des ombres profite de l'occasion pour voler le Génofusion à l'arène. Gétis est finalement confronté par notre protagoniste, qui est presque gelé vif par une attaque de Curium, mais est sauvé in extremis par N et son dragon légendaire. Cependant, Gétis utilise le pouvoir de Curium pour transformer le dragon de N en orbe, puis utilise le Génofusion pour transformer l'ancien en Curium noir ou blanc. Curium est vaincu lors d'un combat, ce qui provoque la séparation des dragons, et Gétis est également vaincu. Sur la suggestion de N, notre protagoniste se rend alors à la Ligue Pokémon, où il bat le Conseil des 4 et le champion.
Ensuite, il se rend dans les vestiges du château de N, où, après un combat contre lui, N fait ses adieux à son dragon pour qu'il puisse aller les rejoindre. Parallèlement, dans la chronologie méga de Kalos, Kalem ou Serena quitte sa maison pour recevoir son premier Pokémon avec ses amis. Au cours de leur voyage pour obtenir les 8 badges d'arène, ils rencontrent plusieurs fois la Team Flower, une organisation qui souhaite créer un monde beau et meilleur tout en gagnant de l'argent. Après avoir obtenu leur 7e badge, notre protagoniste est contacté par Lysandre, qui révèle être le chef de la Team Flare et son intention d'utiliser l'arme suprême pour anéantir toute vie dans le monde. Après avoir affronté Lysandre 2 fois, il se dirige vers le sous-sol du quartier général de la Team Flare, où il trouve Xerneas ou Yveltal, et affronte à nouveau Lysandre. Notre protagoniste et ses amis essaient de le raisonner, mais il déclenche tout de même l'arme suprême. Heureusement, il ne lui reste presque plus de puissance, ce qui l'a fait s'autodétruire et ensevelit à la fois le quartier général et Lysandre, provoquant la dissolution de la Team Flare. Notre protagoniste se rend ensuite à la Ligue Pokémon, où il bat le Conseil des 4 et le Maître, devenant ainsi le champion de Kalos. 2014-2015, la 4e période intermédiaire. Gladion et Lily fuient le paradis éther avec respectivement un Type 0 et un Cosmog, surnommé Nebi. 2016, les événements de la 7e génération. Dans la chronologie méga d'Alola, Elio ou Selena quittent leur maison sur la route 1 pour commencer leur aventure Pokémon et reçoivent leur Pokémon de départ de Hala. Ils reçoivent également leur bracelet Z lors du festival qui inaugure leur Tour des îles, qui consiste en 7 hauts épreuves et 4 grandes épreuves afin de devenir le champion des îles. En chemin, ils rencontrent la Team Skull, un groupe de marginaux ayant échoué leur Tour des îles et cherchant à semer le trouble, ainsi que la Fondation Éther, qui vise à soigner les Pokémon blessés. Après avoir vaincu le chef de la Team Skull, Guzma, à la Maison Louche, notre protagoniste se rend au paradis Éther, où il affronte Lusamine, la présidente de la Fondation Éther. Lusamine ouvre des ultra-brèches à travers toute la région et en traverse une avec Guzma, après quoi notre protagoniste entre dans l'ultra-dimension pour affronter Lusamine et ramener les deux à Alola. Le protagoniste participe ensuite à la nouvelle Ligue Pokémon d'Alola, où il bat le Conseil 4 et le professeur Euphorbe, devenant ainsi le premier champion de la région. Ultra Soleil et Ultra Lune se déroulent dans une réalité différente, où la plupart des événements mentionnés précédemment se déroulent de la même manière, mais Lusamine cherche désormais à aider l'Ultra Commando à arrêter Necrozma. Lorsque notre protagoniste et Lily atteignent l'hôtel du Soleil ou de la Lune, ils découvrent que Lusamine et Guzma ont été vaincus et que Necrozma fusionne avec Nebi. Il est poursuivi dans l'Ultra Dimension et atteint Ultra Megalopolis, où il est transformé en Ultra Necrozma. Après un long combat, Necrozma est vaincu et Nebi est libéré de son influence. Quelque temps après que notre protagoniste soit devenu champion, la Fondation Éther est attaquée par la Team Rainbow Rocket, composée des chefs des équipes maléfiques venant de réalités où ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Cherchant à utiliser les recherches de la puissance de la Fondation Éther pour faire avancer leurs objectifs de conquête du multivers, ils sont finalement vaincus. 2019, les événements de la 8e génération. Comme rien de notable ne s'est produit entre 2017 et 2018, nous concluons notre chronologie à Galar. Victor ou Gloria et leur rival Nabil reçoivent leur Pokémon de départ et rencontrent un Pokémon mystérieux dans la forêt de Sleepwood. Ils parcourent la région pour obtenir les 8 badges d'arène afin de participer à la Coupe des Champions. En chemin, ils croisent la route de la Team Yelpla, un groupe de marginaux qui soutiennent Mary dans le défi des arènes, ainsi que Macrocosmos, un conglomérat dont le président, Rose, a parrainé Travis. Notre protagoniste se rend également sur l'île de l'Armure, où il s'entraîne sous la direction de l'ancien champion Moutarde, puis dans la Cour-aux-Neiges, où il enquête sur 3 mystères entourant des Pokémon légendaires avec l'ancien champion d'arène Pivonia. Pendant la Coupe des Champions, Rose interrompt le match de championnat en réveillant à nouveau Eternatus et en provoquant un second Nuit Noire afin de fournir à Galar de l'énergie pour un millénaire. Notre protagoniste et Travis invoquent un Zacian et Zamazenta, puis battent et capturent Eternatus. Ensuite, notre protagoniste bat Tarak pour devenir le nouveau champion de Galar. Peu de temps après, les frères Swordward et Shieldbird sèment le chaos dans la région dans une tentative maladroite de restaurer la monarchie de Galar. Mais ils sont arrêtés par notre protagoniste et Travis, le premier capturant Zacian ou Zamazenta au passage. Et voilà pour la chronologie Pokémon. Ce n'est qu'une question de temps avant de voir où Écarlate et Violette s'intègrent. Le jeu de mots est intentionnel. Dites-nous en commentaire votre avis sur notre chronologie.
Et un immense merci à notre scénariste Wesley, qui a fait un travail fantastique sur la recherche pour ce script. Activez la cloche de notification et regardez nos autres vidéos sur Pokémon. Merci et à bientôt.